do, be, do, be, do, be, do. Bonjour, merci infiniment. Tout le monde, bien sûr, connaît cette chanson. Le tube de l'été, quand même, hein, quelque part. Et puis, ce qu'il y a de bien avec les tubes de l'été, c'est qu'on peut mettre plein de souvenirs dedans. On se rappelle, un tube de l'été, rappelez-vous. Ah oui, la lambada, tube de l'été, rappelez-vous. 5 heures du match, j'étais faisant, je claque des dents et je le son. Seul sur le mur, les draps bleus froissés, c'est le Ou alors, un petit peu plus ancien, rappelez-vous. Où tu voudras, quand tu voudras, Oh, c'était beau, Jodassin, c'était beau. Hein. et l'on s'aimera encore. Un autre tube de l'été 2003 pour accueillir aujourd'hui nos candidats. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous allons créer le souvenir en ce moment en compagnie de Céline. Nous fabriquons des souvenirs tous les midis. Bonjour Céline. Oh, coucou. Un petit bisou. Et accueillons bien sûr sans plus attendre Caroline. Merci Céline. Oh bonjour. Un bisou. Merci. Karine. Oh quelle beauté mes amis. Chihuahua. Un bisou. Vous allez bien? Très bien. Et enfin, il en fallait un. The last, but not the least. Accueillons Yannick. Est-ce que vous dansez sur le chihuahua? Non, je Allez-y. ne sais pas. Un petit peu? On va essayer. Ah, pas mal, hein? Jusque-là, pas mal, hein? Salut Yannick. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Plein de bisous pour un bon appétit, de bonne humeur. Céline. Oui. Céline, la région d'où vous venez est La Champagne, la Champagne, Oui. le département, l'Aube, l'Aube, la ville, Dienville. Dienville. Oui. Bien. Eh bien, bienvenue à la Champagne en compagnie de Céline. Caroline, vous venez de C'est Saône-et-Loire, la Saône-et-Loire, ouais, où en Bourgogne, 71. 71, Ouais. et la ville ou le village. C'est Châtenois-le-Royal, exactement. Bien. Et alors, percé, hein. Tout, ouais. Ouais. D'accord. Piercing, la bouche, les oreilles. Et la langue. Ah, la langue aussi. Ouais. Alors, quel est le plaisir? On peut juste voir la Regarder langue. Oui. C'est une question d'esthétique, en fait. D'accord. Pour ceux qui aiment, évidemment. Bien. Votre métier? Je suis esthéticienne. Ça tombe bien, Ça merci tombe bien. Caroline. Karima est parmi nous à midi. Karima, vous êtes venue avec Ma sœur, votre sœur qui se prénomme Lila. Eh ben, écoute, oh bah dis donc, Lila, bonjour. Deux sœurs sont venues à la télévision, Lila et Karima. Merci d'être venues à la plaine Saint-Denis. Et enfin, Yannick. Yannick, mais que dire sur Yannick? Yannick dire dans la vie, profession? Je fais du contrôle électrique. Donc, je fais partie d'une société qui fait du contrôle électrique Oui. et donc on passe dans les entreprises, Bien. dans les supermarchés, on fait du contrôle électrique. Contrôleur d'électricité. Voilà, Bien. Dans la vie, marié, accompagné? célibataire. Depuis longtemps? Oh oui, À peu près combien de temps? à peu près 1 an.
Ah, tout de même. Ah, tout de même, ouais. Ah oui. Vous la recherchez comment, la femme idéale? Elle est, pour vous, elle est... ouf, elle est gentille. D'abord, elle est gentille. D'abord. C'est important. C'est très important. Ensuite... Après, bien sûr, belle, hein. Ah bah oui. 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 Et après... Et puis, un grand sens de l'écoute aussi, également. Grand sens de l'écoute. Oui, tout comme moi. Bien. Eh bien, nous allons nous écouter, et ce, pendant 40 minutes. Nous allons écouter, bien sûr, la voix de la culture, à qui j'envoie le bonjour. Bonjour à vous. Je vous le retourne instantanément. Le Et bonjour. également à nos petits potes qui sont parmi nous à midi. Sous la houlette de Super Rapote. Bonjour, mon pote. Et la première question. On va parler de déguisement. Vous allez rire sur 100 Français. Combien se sont déjà déguisés en homme invisible avec du papier toilette? C'est la question première. Céline répondit. 5%? 5%? Oui. Bien. Vous, déjà en homme invisible? Non. En femme araignée. Ah, d'accord. Ça consiste en quoi, le déguisement de la femme araignée? Une robe noire avec une araignée, Oui. les cheveux teints en noir, Oui. des araignées partout. Des araignées partout. Vous êtes venu avec qui ici? Mes voisins. Avec vos voisins? Oui. Eh ben, c'est super convivial. Bonjour, les voisins. Un petit ami, un fiancé? Oui. Oui. Il est là? Oui. Comment s'appelle-t-il? Michael. Bonjour, Michael. Vous êtes heureux avec elle? Ça va. Comment ça va? Non mais attends, Michael. Non mais des fois, il vous rend heureuse? Oui, ça va. Eh ben tiens, du tac au tac, ça ira. Alors cela fait référence bien sûr à la première série de l'homme invisible qui se mettait des bandelettes pour être vu justement. Obligatoirement, c'était à l'enfer. Caroline, dernier déguisement, c'était... C'était il y a longtemps, ça remonte à la période du collège. Oui. C'était pour carnaval et on s'était déguisé avec des amis en punk. En punk. Ouais, Caroline répond je dirais 15. 15% en homme invisible. Karima... Oui, Karima oui. Dernier déguisement, Karima? Oh, ça fait très longtemps, je devais avoir une dizaine d'années. Oui. J'en ai toujours une dizaine d'années d'ailleurs. Mais je devais être déguisée en petite princesse il y a très très longtemps. Ah oui? Ouais. Un petit costume? Mm. Vous croyez encore au prince charmant? Non, Ah bon? non, Pas de prince charmant? non. Non? Non. Célibataire? Oui. Yannick Karima est célibataire. Ah, c'est bien de le savoir. Karima a répondu 3. 3 Ouais. 3% se sont déguisés en homme invisible. Et enfin, Yannick, le déguisement idéal pour Yannick. ça Ah, est- c'est le cow-boy. Le cow-boy. Ah, le cow-boy. Le vrai cow-boy. Ah, le vrai cow-boy. Le chapeau. Le chapeau, le colt, Le colt. le ceinturon, Oui. la totale, La complète. la complète. Vous l'avez estimé à 11. 11%. La réponse formulée par les Français, ils se sont déguisés. Premier tout pile de la matinée. Celui-ci est emporté par Karima. Oui. Ah oui, ça commence bien, Karima. Vous connaissez bien sûr l'émission pour la regarder. Petit cadeau ou beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un stylo de l'espace, un petit stylo bon rigolo quand même. Le beau cadeau, c'est une console de jeux vidéo. Je vous demande d'accueillir deux potes, et non pas les moindres, Rapote et Honolulu. Nous sommes d'accord. Alors, Karima, ils ont un petit panneau derrière. Vous choisissez Rapote ou Honolulu. Honolulu. Honolulu, s'il te plaît, peux-tu dévoiler? Ah non, c'est le petit cadeau qu'a Honolulu. Oui, mais c'est quand même un beau stylo, écoutez, pour la rentrée, franchement. Premier cadeau de la matinée. Désolé pour Caroline, bien sûr, qui se voit subtiliser un pote. Karima, si je vous dis Paris d'un seul coup, vous pensez à... Pollution. À pollution. Ah, bon. Caroline, si je vous dis Paris, vous pensez à... La fête. La fête. Ouais. Et Céline, vous pensez à... Les boutiques. Les boutiques. Elle est chippie, hein? Deuxième question, nous allons aller à Paris dans un petit jardin. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Selon la mairie de Paris,
Combien de squares et de jardins compte notre belle capitale? Selon la mairie de Paris, donc... Alors le plus petit est le jardin de la rue de Visconti dans le 6e arrondissement. Il fait 80 mètres carrés, soit un F3. Bien, Caroline a l'air un petit peu perdue. Ça va, Caroline? Ça va, ça va. Bien. Vous avez Je suis à répondu la réponse 70. 70. Bien, 70. Karima, vous vous estimez à combien? 20. 20. Donc on va mettre 20. Yannick, vous estimez le nombre de jardins et squares? 30, en hésitant, 30. Qu'est-ce qu'il y a, Yannick? Non, ça me paraît peu, mais non. Ah oui, jardin et square. C'est jardin et square, ouais, c'est... Ça semble un peu peu. Céline? 5. 25 jardins et squares. Selon la mairie de Paris, donc des sources officielles, ils sont au nombre de 426. Caroline, ça se passe bien pour vous, ça va. Ça va. Karima, donc, perd un petit pote, mais reste avec nous. Nous allons parler d'école. C'était la rentrée il n'y a pas si longtemps que cela, la semaine dernière. Karima, si je vous dis un souvenir d'école comme ça? J'en ai plein, mais un mauvais ou un bon? Alors, on commence par le mauvais. J'avais une maîtresse qui n'était pas très gentille, Oui? donc qui nous tirait un petit peu les cheveux. Non. Si. Ça se fait encore? Ah, je sais plus, il y a longtemps, mais Ah d'accord. Et le bon souvenir? j'en ai pas. Merci. Non, c'est important, c'est bien. Non, mais comme quoi, c'est clair. Yannick? Un souvenir d'école de mon copain Yannick. Ah ben, j'avais une prof qui était très sévère, très sévère, très juste, une prof de sciences naturelles. Oui. Ah, elle était... Genre de punition? En fait, au lieu de punir, Oui. elle donnait directement à l'élève qui avait fait la bêtise le numéro de téléphone de ses parents. Ah oui, c'est pas vrai. Elle Elle lui était- demandait le numéro de Non, téléphone? elle le récitait par cœur. Elle connaissait le numéro de téléphone des élèves. Non! Si, Non! je vous assure. Dis-moi pas que c'est pas vrai! C'est vrai. C'est vrai? Je vous le jure. Non, mais ne le jurez pas. Vous vous rappelez de son nom de... On peut pas le dire. On peut pas le dire? Non. Ça commence par un quoi, son... Elle doit être à la retraite, de toute façon. Non, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. C'est... Non, on va pas le dire, on va pas le dire. Non, on va pas le dire. On le dira pas. Mais je pense qu'elle va se reconnaître. Oui, elle se reconnaîtra. Question suivante, écoutez-la bien. Sachant que par an, les enfants français ont 180 jours d'école, combien en ont les enfants luxembourgeois? Alors que Baby Pot est avec un nouveau petit copain. Oh bah dis donc. On voit que c'est mercredi et qu'il y en a qui ne travaillent pas. Enfin bon, je dis rien. Céline, Oui. vous répondez 210. 210. Caroline, J'ai mis 220. 220. Karima, J'ai mis 150. bien. Yannick, 200. 200. Et en fait, les enfants luxembourgeois ont 212. Eh bien, Céline, vous êtes la plus proche de la réponse. Bravo à vous. Je suis désolé, Karima, mais on va vous offrir quand même un joli cadeau. En vous remerciant d'être venu, on vous offre... Vous y connaissez en cuisine ou pas? Un petit peu. Un petit peu. C'est un très joli cadeau, là, comme ça, un stage cuisine chez un très très grand traiteur parisien. Ça vous plaît? Eh bien, tant mieux. Vous allez faire des progrès, j'en suis sûr, et vous découvrir des talents culinaires. Vous restez avec nous pour la suite des événements. Attention, nous resserrons l'étau. C'est l'heure de la question co. Oui, c'est l'heure de la question win. La meilleure saison, Karima, pour les câlins, c'est L'été, l'été, à cause de la chaleur. la chaleur. Je comprends, Karima. Yannick, la meilleure saison pour les câlins, c'est On n'a pas... Non, l'hiver? l'hiver. 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 Oui, vous, ça fait un an que vous êtes seul. Oui, donc c'est toujours l'hiver. Eh oui, je comprends. Alors, se réchauffer. Eh oui, Oui. auprès de son poêle à mazout. Voilà. Je comprends, Yannick. Caroline, la meilleure saison. Je dirais aussi l'été. On déshabille plus vite. Et puis la plage. Très bien, merci, c'est la question coquine.
Écoutez-la bien, sur 100 Françaises, combien déclarent faire l'amour au minimum une fois par semaine? Yannick est mort de rire. Oui, oui. Oh, Yannick, sur 100, à votre avis, comme ça, elles sont... Votre avis, Yannick? 35, 35%, le déclare? je pense. Vous pensez? Je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Vous, pour que tout aille bien dans un couple, il faut prévoir... Sur l'année? Sur le mois. Sur le mois... Sur le mois, peut-être 10 fois. 10 fois par mois? C'est pas trop gourmand. C'est pas trop gourmand? Ça va. Ça va. Ouais. Vous, depuis 12 mois, rien. Rien. Ah, il y a eu peut-être un petit... Non, non, non. Hein? Non, non. Rien? Rien. Même pas un petit... Non. Oh là là. Et alors, vous vivez ça comment, Yannick? On essaye de survivre. Et pas de petits problèmes dans sa plantation? Non. Non, ça va quand même? Ça roule. Ah, ça roule, vous? Ça roule, ouais. Vous, ça roule? Ça fonce, ouais. Ça fonce, oui. Céline a répondu 50. 50%, déclare bien. Vous, dans un couple, l'idéal, c'est 2-3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine. Il y a son petit ami qui fait oui, c'est ça, 2-3 fois par semaine. Caroline, c'est J'ai mis 40. 40. Bien. Vous, l'idéal, c'est Au moins une fois par jour. On est jeunes. Bah, je crois que c'est clair. On est jeunes. Mais attendez, on est jeunes. Bien, réponse des Françaises. 81 déclarent faire l'amour au moins une fois par semaine. Eh bien, Céline est la plus proche. Caroline, tout va bien. Yannick, avec son 35, perd un pote. Mais nous continuons. On avait des petits problèmes dans sa plantation. Eh bien, voici la musique. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Ah oui. Pourquoi ça pousse pas? Oh là, oh là. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Nous allons planter le muguet. Pour qu'un brin de muguet soit considéré comme extra, combien doit-il compter de clochettes au minimum? Alors, plusieurs types de brins de muguet, c'est cela, hein. Le brin de muguet normal? Bien sûr, avec un certain nombre de clochettes. Oui. Combien Catégorie 1 Oui. et le brin extra que nous recherchons. Céline, 7. 7 clochettes. Caroline? J'ai peut-être abusé, j'ai mis 25. Non, mais c'est votre côté généreux, ça. Ouais, peut-être trop généreux ce coup-là. Alors là, 25 clochettes, c'est un gros brin bien Là, lourd. c'est l'extra, là. Yannick? 10. 10. Pour vous, il est extra? Oui, il est bien comme ça. Il est bien, là. C'est un nombre minimum hein, que l'on recherche. Bien sûr, on peut avoir plus. Bien Mais sûr. Nous recherchons le nombre minimum. La réponse étant, s'il vous plaît, 13. Eh bien, Yannick, ça va très bien pour vous. Caro, 25. Je suis désolé, Caroline. Je voulais vous dire que j'ai passé un très bon moment avec vous. Moi aussi. Vous avez des amis? Oui, je suis venue avec une amie qui est juste là dans le public. D'accord. Eh bien, Voilà. vous allez pouvoir faire vraiment des bons moments, passer un bon moment. Vous allez pouvoir même inviter des amis, car on vous offre de faire du karting pendant toute une soirée avec tous vos amis. Bah, c'est super. C'est parti. Ça vous plaît? Ouais, c'est super. C'est un super cadeau, c'est une soirée entre amis. Et vous allez vraiment pouvoir vous régaler. Et puis nous allons accompagner d'un côté Yannick qui va monter sur la deuxième marche et Céline qui a gardé, mes amis, ses 2 potes jusqu'au bout. Vous avez fait un sans faute, bravo. Céline, vous êtes venue avec votre petite amie. Oui. Bien. Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout chez lui? Mais alors, il y a un petit truc à lui reprocher. Il ronfle. Il ronfle. Michael ronfle. Ça va, Michael? Oui, oui. Bon, il y a un truc que vous aimez pas chez Céline? Non, tout va bien.
Tout va bien? Rien à lui reprocher? Rien du tout. La petite cuisine, ça va bien? Ça va. Oh, bah, vous êtes monsieur, ça va. Oui. Bien, les câlins... C'est très bien. Ça, c'est très bien. Bon, bah alors, c'est bien. Alors, non, mais c'est important. Bon, et puis alors, vous, Yannick, vous êtes tout seul? Oui, Oui. à la maison. À la maison? Oui. Vous êtes venu avec qui, ici? Ma famille, mes cousins. C'est vrai? Oui, 3 cousins. Eh bien, super de venir en famille, puisque c'est une émission familiale. Et un copain aussi. C'est le copain de mon cousin, mais bon, c'est mon cousin aussi. Tous femmes. Voilà. Tout va super Voilà. bien. Première question. Sur 100 Français, combien ont une passion que détestent leurs conjoints? Yannick? On va dire, pas un chiffre rond, on va dire 58. 58 ont une passion. Vous, votre passion à vous, c'est Yannick? La musique. La musique? Oui. Genre de musique? Je joue de la guitare. Ah. Et, je fais un peu de rock, un peu de variété, un peu de tout, quoi. Ok. Céline, votre passion à vous? La danse. La danse. 58 plus ou moins? Moins. Moins. Et les Français ont répondu 55. Pas loin quand même, hein? Pas loin. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous fait grincer les dents dans la vie? Céline? L'intolérance en général. Les gens qui sont intolérants. Oui. Yannick? Oui. Qu'est-ce qui vous fait grincer les dents dans la vie? Les bouchons. Bouchon en voiture? Bouchons en voiture. Ouais, oui. C'est très énervant. Nous allons parler de dents et de quelles dents? N'oubliez pas de vous inscrire avant de grincer les dents au 0897. Oh oui, c'est le numéro qui arrive. 66 4000. 0897 66 4000. Ou alors, qu'est-ce que je lis là? Ah oui, marche, c'est sur le mobile, c'est ça. Vous envoyez le tout au 62 500. Et il y aura peut-être 1000 euros. Eh oui. Merci, mon pote. Question dents en moyenne. Combien de fois par an un requin perd-il ses dents? Alors c'est très curieux car il possède plusieurs rangées de dents et les gencives fonctionnent un peu comme un tapis roulant. Oui. Les dents qui s'usent tombent Oui. et sont remplacées par les dents du fond qui sont poussées vers l'avant et ainsi de suite. D'accord, très bien, merci infiniment. Céline, 10. 10 fois par an un requin perd ses dents. Au jeu du plus, jeu du moins. Yannick, J'irai moins. vous diriez moins. Est-ce moins de 10 fois par an? Réponse 26 fois par an. Céline, Une fois tous les 15 jours. je suis épaté par cette information. Épaté, réellement. Pardon Yannick? Ça fait beaucoup. 26 fois par an. Bien. Question suivante. Sur 100 Français, combien ont déjà pris un petit déjeuner le soir? C'est-à-dire qu'ils ont tout raté dans la journée, se sont laissés aller. Vous avez déjà fait ça, Yannick? Oui, oui, ça m'arrive. Ça vous est arrivé, petit déj le soir? Petit déj le soir, ouais. Ouais. On s'est levé tard, c'est tout. Oui, tout simplement. À votre avis? Ou bien des gens qui aiment prendre un café au lait avec des croissants le soir sans avoir forcément fait la grasse matinée. Ah oui, petit déjeuner le soir, quoi. On va dire 24. 24. Céline, attention, votre pote est dressé. Je dirais plus. Vous dites où ça fait grincer les dents de requin. Sous les yeux de Michael. Michael, ça va Michael? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tiens. Électricien. Monsieur, ça va. Si c'est plus, vous montez sur l'escalier. La réponse est de 60. Elle est heureuse, Céline. Bravo à vous. Yannick, là, c'est un 1, 2, 3, 0. Hein. Mais j'étais charmé de vous rencontrer à midi. On vous offre un beau cadeau parce que tout le monde en a envie en ce moment. C'est un lecteur DVD mobile. Ah, c'est cool. C'est cool? C'était cool à vous d'être venu à la Plaine Saint-Denis. Merci.
Bienvenue à Céline et à son petit ami sur l'escalier. Nous allons tenter ensemble de faire des euros avec 10 000 euros. Mise de base, vous le savez, bien sûr, 250 € pour ce petit couple de tourtereaux. Vous vivez ensemble? Oui. Depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Bien, on tente bien sûr de doubler la mise sur la première marche de notre escalier. Allons-y ensemble. Allez, yo, man, yo. Ouais. Et alors? Bah oui. Et puis, baccalauréat. Vous connaissez le bac? Oui. Ça, c'est pas, vous l'avez, vous êtes allé jusqu'au... 2 fois. Ah, vous l'avez eu 2 fois? Passé 2 fois. Ah bon, pardon, excusez-moi. Vous avez écouté. Alors, vous devez répondre à cette question. L'on obtient la mention assez bien avec une note de 12 ou une note de 14? 12. Vous répondez assez vite. 12, ça vous semble bien? 12, 12. Est-ce 12 pour doubler la mise? C'est la bonne réponse. Ça commence très très bien. Petit cadeau de 500 €, avec peut-être une petite précision tout de même. Oui, à 14, c'est mention bien. À partir de 16, mention très bien. Et alors là, vous aurez peut-être une mention très bien aujourd'hui. C'est peut-être votre jour d'être tiré au sort. 0800 97 66 4000. Un numéro de téléphone qui est à votre disposition. 1 000 € peut-être au bout du fil en fin d'émission. Inscrivez-vous également par SMS. MARCHE sur vos portables. Et vous envoyez le petit SMS au 62 500. L'on tente la marche suivante. Salut Bertrand! C'est notre assistant réalisateur. Alors voilà, je voulais juste faire une parenthèse. Car nous avons une équipe et c'est une réelle équipe. Et c'est notre ami Bertrand Joncourt. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous avons un régisseur qui s'appelle Pascal Lard. Et ses parents, aujourd'hui, 10 septembre, fêtent leurs 50 ans de mariage. Xavier et Geneviève, bon anniversaire des 50 ans de mariage. Non mais des fois. Et l'on monte en musique sur la marche suivante. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Colchique dans les prés, n'est-il pas bucolique? Bucolique, bucolique. La définition de bucolique, s'il vous plaît. Qui évoque la vie champêtre, idéalisée des bergers. Bucolique s'écrit avec un C ou avec 2 C. Qui évoque la vie champêtre. Un C. Et alors là, c'est le hasard. Le hasard? L'orthographe? Bucolique? Vous le voyez écrit comment? Je dirais un C. Un C. Un C, ouais. B-U-C-O... L-I-Q-E. Un C. Bucolique s'écrit avec un C. Mais alors, c'est super! C'est vraiment le hasard. Le hasard fait parfois bien les choses. Bravo, des petites questions d'orthographe. 1 000 € pour vous, c'est un sans faute. L'on tente de multiplier la somme. Vous imaginez 2 000 €? J'ai du mal, mais ça commence. Ça commence à être un petit peu fou. Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui restent. Nous allons parler de Sigmund Freud. Vécut-il 63 ans? Vécut-il 83 ans? Je rappelle qu'il est le père fondateur de la psychanalyse. D'où la musique, mais vous êtes fous. N'oubliez pas, ne soyez pas fous, ou alors soyez fous, tentez le 0800 97 66 4000. C'est la même question que je poserai dans un instant à l'un d'entre vous. Sigmund Freud vécut-il
63 ou 83? 63. 63. 63 ou 83? Dans un court instant, la réponse. À tout de suite. Attention à la marche avec les magasins Extra. Extra, électroménager, images et son. Chaque midi à la télé, ce sont de joyeux lurons qui ont décidé de vivre dans la gaieté en compagnie aujourd'hui de Céline. Venue avec son petit ami Michael. Sigmund Freud vécut-il jusque 63 ans ou 83 ans? C'était la question que nous avons posée. Céline, même question à quelqu'un qui s'est inscrit au 0800 97 66 4000 ou par SMS. Allô, bonjour. Allô, bonjour Jean-Luc. Qui est à l'appareil? C'est Lila à l'appareil. Bonjour Céline. Lila à l'appareil. Lila? Oui. Est-ce que vous passez une bonne fin de matinée? Oui, j'étais en train de faire ma petite cuisine. Qu'y a-t-il au menu de midi? Des lasagnes. À votre avis, Lila, oui. 63 ans ou 83 ans pour Sigmund? Je pense que c'est 63 ans. Vous pensez 63? Oui, je pense 63. 63. Céline, pendant la pause, se dit, bon, 63 ans, Sigmund Freud, celui-ci vécu... Ah non, 83 ans. Lila, je peux vous embrasser? Oui, gros bisous, Jean-Luc. Un petit mot à rajouter, Lila, avant de nous séparer? Oui, bon courage Céline et décrochez le gros lot. Bah écoutez, nous allons tenter bien sûr de multiplier sa somme. Merci, 500 € tout de même grâce à votre petit coup de fil. En vous souhaitant un bon appétit, Lila. Merci, au revoir. Merci à vous. Donc... Alors, on faisait les totaux, bucolique, ça s'est bien passé, assez bien, ça s'est bien passé. Donc, 1 000 € que nous conservons et on tente quand même 5 000 € tout là-haut. Je vous invite avec moi à prendre le taxi, mais ce n'est pas un taxi d'aujourd'hui. On va se rappeler d'un bon vieux temps. Je peux me permettre de vous appeler mon petit bouchon? Oui. Oui, ah ben regardez. En quelle année furent réquisitionnés les célèbres taxis de la Marne? Ah oui, ça c'est de la culture, vous vous souvenez? C'était il y a bien longtemps, hein? Oh bah oui. Première date, puisque vous avez le choix dans 4 dates. 1914, les taxis de la Marne, ça vous dit quelque chose quelque part? Oui, mais... Alors c'était pendant la guerre de 14. 14 ou? 15 ou? 16. Eh oui, 16 ou 17. Cette grande guerre, la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Oui. Alors, dubitative, les taxis de la Marne, les fameux taxis de la Marne. Rappelons-nous l'histoire. 1916. 1916, les taxis de la Marne. Nous nous retournons. Ah, je vois que Yannick se gratte la tête. Yannick, ça va quand même? Ça va. Ça va. Elle l'a choisi 16. Non, j'aurais pas répondu 1916. Bien. Alors, nous continuons bien sûr avec Caroline. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, je sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout. En tout cas, c'est une victoire des Alliés franco-britanniques.
Alors, c'était au début septembre, le commandant de camp de Paris, le général Gallieni, envoie plus de 4000 hommes à la bataille de la Marne et, par manque de véhicules, on a réquisitionné des centaines de taxis pour les transporter. Karima, je vous sens bien sûr dans le doute. Est-ce que vous êtes d'accord, Karima, ou pas? Non. Non. Alors là, c'est un non, non. Non. 1916, on m'a réquisitionné les taxis de la Marne. On n'a pas une petite info pour nous guider, quoi? Parce que c'est vrai que là, on ne sait pas trop. Les Allemands attaquent et les Français et les Anglais contre-attaquent. Contre-attaquent. Les Allemands attendez, c'est important. Les Allemands t'attraquent. Ils attaquent, oui. Ils atteignent la Marne. Et hop, on se défend quand même. On se défend. Et on gagne cette bataille. On gagne cette bataille. Ah, donc. Maintenant, il faut choisir, Céline. On a eu quelques petites informations. Dernière date que vous désirez donner. « 1915. » Vous changez pour 1915. Ouais. Les taxis de la Marne en 1915, nous les validons maintenant. Première date que vous voulez dévoiler. On va mettre 1916. Y a-t-il aujourd'hui 5 000 € derrière 1916? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que vous avez bien fait de changer? Regardons. Le rideau s'ouvre. Deuxième possibilité pour vous, on ouvre 1914. 1914. Oh, 1914. Y a-t-il 5 000 € derrière cette date de 1914? Les taxis de la Marne furent-ils réquisitionnés en tout début de guerre? Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, mais 1 000 € tout de même, on peut l'applaudir fort, Céline. Tout le monde est debout pour vous. Votre petite amie monte. Ah, une copine également. Merci encore à tous, merci encore à toutes. Et c'est dans la bonne humeur, bien sûr, que je vous dis à demain et que je vous souhaite un bon appétit. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Merci au public. Au revoir, merci le public, merci.